Ah, les X-Men. Tout le monde connaît les mutants de l'univers Marvel avec leurs petits favoris. La particularité des X-Men, c'est qu'ils sont unis dans le but de coexister avec les humains. Sauf qu'un jour, tout a changé lorsque les X-Men ont commencé une sorte de guerre civile, notamment avec d'un côté le camp de Wolverine et de l'autre le camp de Cyclope, qui vont finir par s'affronter pour imposer leur propre vision des mutants. C'est le début d'un très gros morceau de l'univers Marvel que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or pour cette nouvelle année en ma compagnie. Pour bien débuter, n'hésitez surtout pas à poser votre petit like sur la vidéo. Merci à vous. Remontons à une époque où tout se passe très bien pour les X-Men. Enfin, non, très bien, c'est vite dit, puisque tout dérape lors d'un événement connu sous le nom du jour M, dont j'ai dédié une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, puisqu'ici, je ne vais que résumer en quelques mots cet événement qui est un tournant majeur pour les mutants. Lors de cet événement, Wanda Maximoff perd complètement la tête. Sous l'influence de son frère Quicksilver, Wanda va créer sans le vouloir une réalité où les mutants sont majoritaires et dirigent le monde. Lorsque certains héros, notamment mutants, reprennent conscience d'être dans une fausse réalité, comme Magneto, ce dernier va tuer son fils, donc Quicksilver, pour avoir influencé sa sœur. En réponse à la mort de son frère, Wanda va le ressusciter, puis va retourner sa colère et sa haine envers son père, qui a toujours accordé plus d'importance à la cause mutante qu'à ses propres enfants. De ce fait, Wanda, à l'aide de ses pouvoirs, va prononcer une simple phrase qui va tout changer. Plus de mutants. La réalité alternative est alors détruite et tous les héros reviennent à la réalité 616, à une exception près, 91,4% de la population mutante de la Terre ont soit disparu ou n'ont tout simplement plus aucun pouvoir et ne sont donc plus des mutants. Quasiment 1 million de mutants disparaissent. Sans l'intervention du Docteur Strange et de Emma Frost, qui ont formé un bouclier spécial pour protéger un maximum de mutants, toute l'espèce aurait été anéantie. Seuls 198 mutants ont été sauvés par Strange et Frost. Le souci, c'est que parmi eux, certains n'ont pas pu être protégés, notamment le X-Men le plus important et puissant de la Terre, Charles Xavier, qui a perdu ses capacités de mutant pour ne devenir qu'un simple humain. Juste après cela, une embrouille va avoir lieu entre Xavier et Cyclope. Pour résumer simplement, des années auparavant, Charles découvre l'existence d'un frère caché de Cyclope, Gabriel Summers, qu'il recrute afin de former une nouvelle équipe de X-Men. Il l'envoie ensuite sur l'île vivante de Krakoa où les X-Men originels sont retenus prisonniers par l'entité elle-même. Une fois les X-Men originels secourus, Gabriel révèle à Scott qu'ils sont frères. Cependant, l'équipe de Gabriel est massacrée sous les yeux de Scott. De retour au manoir des X-Men, profondément bouleversé par la mort de son frère, Scott sombre dans l'hystérie et se sent responsable de sa disparition. Inconsolable, Charles l'endort à l'aide de ses capacités et efface de son esprit tous les souvenirs liés à ces événements, y compris l'existence même de son frère, afin de lui épargner la souffrance de cette perte. Ainsi, à son réveil, Scott a tout oublié. On revient donc des années plus tard. Peu après le jour M, Gabriel revient à la vie à la suite de l'événement provoqué par Wanda, animé d'une unique motivation, se venger de Charles et des X-Men qu'il tient pour responsables de l'avoir abandonné. À son retour, après avoir semé la destruction en affrontant les X-Men, il confronte Scott afin de lui révéler leur lien de fraternité et l'abandon dont il a été victime par le passé. Scott, dépourvu de tout souvenir, refuse naturellement de le croire. Gabriel contraint alors Charles à révéler toute la vérité. Celui-ci s'exécute en leur permettant de sonder sa mémoire. Scott découvre ainsi que Charles lui a tout dissimulé et, plus encore, qu'il a volontairement effacé ses souvenirs, notamment en lui cachant qu'il avait un frère. À l'issue de ces révélations, se sentant trahi, Scott prend ses distances avec Xavier, profondément écœuré par ses actes, d'autant plus qu'il l'a toujours considéré comme un père adoptif. Après cet événement, de retour au manoir, les deux hommes s'entretiennent à tête reposée. Charles présente ses excuses les plus sincères à Scott pour les actes qu'il a commis. Toutefois, ce dernier se révèle incapable de lui accorder son pardon. Il savait que Charles gardait des secrets, mais cette révélation constitue la faute de trop. Scott ordonne alors à Xavier de partir. Il n'est désormais plus le bienvenu à l'Institut des X-Men. Cette décision plonge bien sûr Charles dans la stupeur.
Il tente de se justifier en affirmant que l'Institut est son foyer, mais Scott lui rétorque qu'il en assume désormais la direction, prenant sa place à la tête des X-Men. Il souligne également que Charles n'est plus un mutant depuis la perte de ses pouvoirs, le rendant humain, et qu'à ce titre, il n'a plus rien à faire en ces lieux. Anéanti par les paroles de Scott, Charles finit par quitter les lieux, faisant ainsi de Cyclope le nouveau dirigeant des X-Men. C'est à cet instant que se dessine la première fissure au sein des X-Men. Par la suite, Cyclope assume la direction des X-Men durant plusieurs missions. Cependant, un événement extraordinaire survient un jour. La naissance d'une enfant porteuse du gène mutant. Il s'agit d'une première depuis le jour M et surtout d'un fait inespéré. Le sort lancé par Wanda était censé bloquer définitivement l'apparition de ce gène. L'enfant, qui prend le nom de Hope, devient alors une figure quasi divine pour les mutants, en particulier aux yeux de Cyclope qui voit en elle le salut de leur espèce et l'espoir d'un renouveau de la race mutante. Animé par cette conviction, il reforme l'unité d'élite de la X-Force placée sous le commandement de Logan afin de retrouver l'enfant à tout prix, notamment en autorisant le meurtre. Hope est finalement prise en charge par un voyageur temporel nommé Cable, lequel met tout en œuvre pour la protéger aussi bien des X-Men que des nombreux ennemis déterminés à s'en prendre à elle. Selon lui, le seul moyen que tout rentre dans l'ordre est d'amener l'enfant avec lui dans le futur. Chose que Cyclope refuse catégoriquement et se met donc à chasser Cable. À l'issue de l'événement, Cyclope parvient à s'emparer de l'enfant au grand désarroi de Cable, qui révèle alors être en réalité le fils de Scott et de Madeline Pryor, le clone de Jean Grey. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais pour la faire extrêmement simple, lors de sa naissance, Cable a été infecté par un virus. Il a alors été envoyé dans le futur pour être guéri et a donc grandi là-bas. C'est pour ça que Scott ne l'a pas reconnu. Acculé, Cable tente de faire comprendre à son père que Hope doit rester à ses côtés afin de préserver l'avenir de la Terre 616. Scott demeure toutefois indifférent à ces avertissements. Pour lui, seul compte la survie immédiate des mutants, et il entend faire de l'enfant une figure messianique. Cependant, après un temps de réflexion, tenant Hope dans ses bras, il prend conscience de la folie de son projet, condamner une enfant à une destinée qu'elle n'a pas choisie. Il décide alors de rendre le nourrisson à Cable, souhaitant qu'elle grandisse auprès de lui et qu'elle puisse, le moment venu, choisir elle-même la voie qu'elle désire suivre. Après cela, Cable retourne dans le futur. Cet événement est très important puisque son issue véritable marquera la vraie fin des X-Men et la folie quasi meurtrière de Scott. À la suite de tous ces événements, et après la destruction du manoir des X-Men au cours de cette période, Scott, constatant que les mutants demeurent menacés d'extinction et continuellement persécutés, décide de les rassembler en un lieu unique sur une île qu'il baptise Utopia. Une fois la quasi-totalité des mutants réunis sur l'île, Scott annonce lors d'une conférence de presse qu'Utopia constitue désormais une nation souveraine, indépendante de toute autorité gouvernementale et exclusivement réservée aux mutants. Dans le même temps, Charles Xavier fait son retour, ses pouvoirs ayant été restaurés avec l'intention de devenir une sorte de conseiller auprès de Scott. Cependant, ce dernier, nourrissant encore du ressentiment à l'égard des actes passés de Xavier, l'ignore fréquemment. Charles finit alors par s'éloigner afin de se consacrer à ses propres affaires. Scott a finalement la surprise de voir arriver sur l'île Magneto, lequel choisit de plier le genou devant lui, reconnaissant son succès dans l'unification des mutants, ce que lui, Xavier, n'avait jamais réussi à faire, et décide dès lors de le suivre dans sa quête. Par ailleurs, Scott obtient le soutien du roi d'Atlantis, Namor, qui est, rappelons-le, lui aussi un mutant, ou plutôt un hybride mutant. Finalement, après tout ça, Cable et Hope, désormais adolescente, finissent par revenir du futur, Hope ayant décidé d'aider les mutants. Grâce aux cérébraux, Scott apprend le retour de Hope et mobilise tous les moyens à sa disposition afin d'assurer sa protection et de la faire venir sur Utopia, notamment en ordonnant de nouveau le meurtre d'autrui pour l'atteindre. C'est notamment l'équipe de Logan, la X-Force, qui se chargera, on va dire, du sale boulot. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur cette équipe un peu particulière, mais surtout très violente. Toutefois, avec le temps, Scott adopte une posture de plus en plus militarisée à l'égard des mutants, n'hésitant pas à sacrifier de nombreuses vies mutantes dans le but de ramener Hope sur l'île. Cette dérive ne plaît guère aux fauves, qui choisit alors de quitter Utopia et les X-Men, désapprouvant la vision de Scott, jugée trop extrême dans sa manière de vouloir protéger les siens.
Malgré tout, la venue de Hope déclenche l'activation du gène mutant chez 5 individus à travers le monde. Cet événement confirme aux yeux de Scott que, malgré les sacrifices consentis, il suit la bonne voie. Les mutants pourraient bien renaître en nombre sur Terre grâce à elle. Survient alors un nouvel événement qui va marquer une rupture nette au sein des X-Men. Un jour, Cyclope demande à Logan d'assurer sa protection car il s'apprête à participer à une conférence internationale afin de représenter les intérêts d'Utopia. Alors que Cyclope entame son discours, un homme se faisant appeler Kid Omega fait irruption dans l'assemblée. Le problème majeur réside dans le fait que ce dernier est un mutant. Il libère alors sur l'ensemble des humains présents une onde de choc issue de ses pouvoirs, capable de faire révéler les secrets les plus profondément enfouis chez ceux qu'elle affecte. Logan perçoit immédiatement cette action comme un désastre, Kid Omega s'exprimant de facto au nom de tous les mutants et offrant ainsi aux humains une motivation supplémentaire pour les haïr. Il décide alors de se lancer à sa poursuite afin de l'arrêter. Toutefois, Cyclope lui ordonne de ne rien faire et de rentrer. Cette décision surprend Logan, mais selon Scott, le mal est déjà fait. Pour Logan, les choses vont empirer s'ils ne font rien. Il faut montrer à la population que les mutants ne sont pas pour ce qu'il a fait. Malgré tout, il écoute les ordres de Scott et rentre sur Utopia. À la suite de cet événement, les X-Men apprennent par le biais des médias que plusieurs nations activent le protocole des Sentinelles afin de se protéger des mutants, suite à l'action de Kid Omega. Dès lors, de nombreuses populations expriment ouvertement leur haine à l'égard des mutants. Depuis Utopia, Scott coordonne des opérations à travers le monde dans le but de secourir les mutants pourchassés, qu'ils soient traqués par les Sentinelles ou par les habitants de leur propre pays, en déployant diverses équipes de X-Men chargées de neutraliser les machines. Dans le même temps, Logan, furieux d'être confiné sur Utopia, confronte Scott et lui demande d'être envoyé sur le terrain afin de se rendre utile. Scott refuse toutefois, préférant le maintenir sur l'île au cas où des Sentinelles viendraient à attaquer l'île. Cependant, Logan supporte de moins en moins son inaction. Il demande alors à être envoyé au moins sur la piste du mutant Kid Omega afin de l'arrêter à tout prix, allant jusqu'à envisager de le tuer pour ses actes. Mais au même instant, ils sont surpris par l'arrivée, justement, de Kid Omega, sourire aux lèvres, sollicitant l'asile sur Utopia au motif qu'il est devenu le mutant le plus recherché au monde. La vue du jeune mutant fait aussitôt perdre son sang-froid à Logan, qui l'empoigne violemment et exige que Steve Rogers soit immédiatement contacté afin de le livrer aux Avengers, convaincu que ce geste pourrait démontrer la bonne foi des mutants aux yeux de l'humanité. Scott refuse catégoriquement cette option, estimant que Kid Omega est un mutant et qu'à ce titre, il ne peut être jugé que par les siens, et non par des humains. Cette décision demeure bien sûr totalement incompréhensible pour Logan. À ses yeux, Scott choisit délibérément de protéger un fugitif international. Et ça pourrait desservir beaucoup plus la cause mutant qu'autre chose. Logan s'emporte alors rapidement et exige de nouveau que Steve Rogers soit contacté. Mais l'ensemble des mutants présents se range du côté de l'avis de Scott. C'est alors qu'Utopia reçoit un appel. Logan n'a plus besoin de joindre Steve Rogers car celui-ci vient de le faire. Face à l'apparition de Captain America, Scott ordonne à Logan de dissimuler Kid Omega et de ne rien dire. Une fois l'appel en cours, Steve remercie tout d'abord Scott pour l'envoi des X-Men sur le terrain afin de combattre les Sentinelles, puis lui demande s'il dispose de nouvelles informations concernant l'emplacement de Kid Omega. Sans hésiter, Scott répond qu'ils ne l'ont toujours pas localisé. Une fois la communication terminée, Logan comprend que Scott cherche à se présenter sous un jour irréprochable aux yeux des Avengers, afin de mieux dissimuler ses véritables intentions, conscient que ces derniers attaqueraient les X-Men s'ils venaient à connaître toute la vérité. Le truc, et j'ai oublié de le préciser, c'est que Logan est autant un mutant, et donc un X-Men, qu'un Avengers. Incapable de trancher entre son allégeance aux mutants et celle qu'il porte aux Avengers, Logan laisse Kid Omega entre les mains de Scott et quitte les lieux furieux. Un peu plus tard, malgré la gravité de la situation, Scott choisit d'envoyer certains X-Men ainsi que des élèves à la soirée d'inauguration d'un musée consacré à l'histoire des mutants, un événement prévu de longue date. Conscient de la présence médiatique et des caméras, il entend ainsi manifester la bonne foi des mutants aux yeux du monde, en les présentant comme des individus pacifiques et irréprochables. Tandis que la soirée se déroule sans incident apparent et qu'Emma Frost fait part à Scott par télépathie de l'atmosphère générale, leur lien mental se rompt brusquement.
Le musée est alors pris d'assaut par un groupe terroriste anti-mutant se faisant appeler le Hellfire Club. Alors que les assaillants s'en prennent aux jeunes mutants dans le but d'affaiblir les X-Men, Cyclope se précipite pour leur porter secours, bientôt rejoint par Logan. Cependant, même face à des mutants de la trempe de Namor ou de Magneto, le Hellfire Club se révèle parfaitement équipé pour les neutraliser. En route vers eux, Scott parvient à rétablir la connexion télépathique avec les mutants présents au musée, mais tous ont déjà été neutralisés. Seule une jeune mutante de 14 ans a réussi à se dissimuler, désemparée et ne sachant pas comment agir. Scott entre alors en contact avec elle par télépathie. Au même instant, Logan, qui se rapproche lui aussi du musée à grande vitesse et partage également le lien télépathique, ordonne à la jeune mutante de quitter immédiatement les lieux discrètement afin d'éviter qu'elle ne soit blessée. Scott cependant lui demande de rester sur place pour évaluer la situation. Cette décision irrite profondément Logan. La jeune mutante s'adresse alors directement à Cyclope, lui demandant ce qu'elle doit faire. Doit-elle intervenir ou rester cachée? Logan hurle à Scott qu'il arrive sous peu et qu'il doit ordonner à la jeune mutante de partir. Elle n'est pas qualifiée pour une telle mission, ce n'est qu'une enfant, elle n'a que 14 ans. Pourtant, Scott lui donne son feu vert et l'autorise à agir. La jeune mutante choisit alors d'intervenir et libère ses pouvoirs, tuant l'ensemble de ses adversaires aux grandes dames de Logan qui arrivent sur les lieux en même temps que Scott. Une fois tous les assaillants morts, la jeune mutante s'effondre d'épuisement dans les bras de Scott. Logan surgit alors, furieux, et l'insulte, lui rappelant que la jeune fille a ôté la vie à une douzaine de personnes. Certes, aucun civil ne figure parmi les victimes, mais Logan ne supporte pas que Scott ait donné l'autorisation de tuer à une enfant de 14 ans. Scott lui rétorque sèchement que cette situation ne se serait jamais produite si Logan avait été présent, au lieu d'être dans un bar. Une remarque qui plonge Logan dans une certaine colère. Tandis que Scott regagne Utopia avec les mutants, il apprend qu'une sentinelle modifiée est devenue incontrôlable et se dirige droit vers l'île dans l'intention de la détruire. Resté sur place, Logan tente de contenir le robot seul, luttant de toutes ses forces, mais se retrouve rapidement submergé. Désemparé à la vue de la sentinelle avançant à grands pas vers son île, Scott tente seul de neutraliser le colosse mécanique en libérant une quantité massive d'énergie. Mais en vain, la sentinelle demeure debout et se dirige toujours vers Utopia. Scott appelle alors l'ensemble des X-Men à la rescousse, mais la majeure partie de ses troupes sont encore dans le coma, conséquence directe de l'attaque du Hellfire Club. Il comprend alors qu'il a été piégé par ces derniers et qu'il est tombé dans l'engrenage. En gros, Omega Kid avait été employé par le Hellfire Club dans le but d'attaquer les humains au nom des mutants pour qu'ensuite les humains se procurent des robots sentinelles vendus par le Hellfire Club. Tout est une question d'argent en profitant de la haine anti-mutante. Étant seul et n'ayant plus d'alternative, il est rejoint par les jeunes élèves mutants de l'île, donc des enfants. Scott accepte de les envoyer au combat alors qu'il ne devrait pas le faire. Au contraire, il devrait les protéger. Au même instant, Logan arrive enfin sur Utopia et ordonne à Scott l'ordre d'évacuer immédiatement les enfants de l'île plutôt que de les sacrifier inutilement face à une machine conçue dans le but d'exterminer les mutants. Scott, cependant, demeure convaincu qu'ils peuvent se battre. Cette certitude plonge Logan dans une rage folle. Scott ne voit plus en ces jeunes mutants des enfants, mais des soldats. Et il le fait bien comprendre à Logan en lui reprochant de ne percevoir que des enfants là où lui voit des X-Men. Logan en revanche refuse catégoriquement que l'on envoie des mineurs risquer la mort dans un combat d'une telle nature. Scott refuse néanmoins de quitter l'île. Fuir signifierait ne plus avoir nulle part où aller, alors même que le monde entier a pris les armes contre les mutants. Il ne veut plus que les siens passent leur existence à se cacher et à reculer. Utopia est le lieu qu'il entend défendre, coûte que coûte, même si des vies doivent être sacrifiées. Tandis que la sentinelle avance inexorablement, Logan lui rétorque que ses enfants ne sont pas destinés à servir de pions, mais qu'ils incarnent au contraire l'avenir même des mutants. Il refuse que des vies si jeunes soient offertes en sacrifice pour la vision extrême de Scott. Ce dernier propose alors à ceux qui ne souhaitent pas combattre de quitter les lieux. Pourtant, personne ne bouge. Mais on remarque surtout que les enfants n'ont peut-être pas envie de décevoir et de désobéir à leurs dirigeants. Logan choisit alors de s'éloigner pour aller récupérer quelque chose dans sa chambre, tandis que Cyclope et les jeunes X-Men se préparent à affronter l'arrivée imminente de la sentinelle. Soudain, Logan réapparaît, une télécommande à la main, avertissant Scott qu'il a tout tenté par la voie de la raison. Il s'avance alors vers lui et le prévient d'une chose.
900 kilos d'explosifs ont été armés tout autour d'Utopia, une mesure qu'il avait préparée en cas d'extrême nécessité. Son intention est de faire sauter l'île lorsque la sentinelle sera suffisamment proche. Il ordonne alors cette fois sans appel l'évacuation immédiate des enfants qui finissent par obéir. Scott s'oppose farouchement à cette décision, mais Logan demeure inflexible, refusant catégoriquement de nouveau d'envoyer des enfants combattre. Il se prépare donc à déclencher l'explosion et à détruire Utopia. Mais brusquement, Scott attaque Logan dans le but de l'arrêter, déchaînant ses rayons optiques. Logan riposte aussitôt, se jetant sur lui avec une sauvagerie extrême et tente de le blesser mortellement à l'aide de ses griffes. Cyclope s'efforce de le neutraliser, mais Wolverine résiste sans grande difficulté à ses attaques. Le combat s'intensifie rapidement, devenant de plus en plus violent entre les deux anciens amis qui ne retiennent plus leurs coups. Scott fait tout son possible pour empêcher Logan d'appuyer sur le détonateur, mais au même instant, la sentinelle atteint enfin l'île. Tandis que cette dernière lance son attaque, Scott tente désespérément de convaincre Logan de ne pas actionner le détonateur, parce qu'il risquerait en plus de ça de le tuer. Mais aux yeux de Logan, Scott s'est déjà condamné lui-même en s'enfonçant toujours davantage dans une vision extrême et déshumanisée. Mais au même instant, la sentinelle intervient brutalement et écrase Logan. Scott tente de se défendre du mieux qu'il peut pour échapper au robot, tandis que Logan parvient lui à se dégager de l'emprise de la machine afin de s'éloigner. Cyclope le rattrape cependant très rapidement et reprend le combat contre lui, profitant de son affaiblissement physique. Le tout devant la sentinelle qui essaye de les tuer. C'est un véritable bordel. Voyant la sentinelle se préparer à tirer de nouveau, Scott utilise le corps de Logan comme bouclier pour se protéger du rayon destructeur. Logan ressort de l'impact dans un état effroyable, son corps calciné laissant apparaître par endroits son squelette. Pourtant, malgré la douleur et les blessures, il demeure conscient et continue de résister. Scott libère alors toute la puissance de ses rayons, brûlant Logan avec une violence extrême au niveau de son visage dans l'espoir de l'obliger à lâcher prise. Mais en vain, Wolverine se révèle trop résistant pour céder. Alors que Logan s'apprête à achever Scott en lui enfonçant ses griffes dans le crâne, les jeunes mutants reviennent soudainement à l'assaut, tentant de contenir la sentinelle tout en sauvant Scott et Logan. Constatant que les enfants sont toujours présents, Wolverine renonce au détonateur qu'il détruit, puis se précipite pour leur prêter main forte. Cyclope fait de même. L'ensemble des X-Men se donne alors corps et âme dans le combat, mais plusieurs d'entre eux sont grièvement blessés face à la machine. Une issue que Logan redoutait depuis le début. Malgré tout, aucun ne renonce, et tous se jettent avec une détermination totale contre la sentinelle. Après de longues heures d'affrontement, ils parviennent finalement à la neutraliser. Fiers de leur exploit, les jeunes mutants célèbrent leur victoire, tandis que Logan et Cyclope se détournent l'un de l'autre. Plus tard, dans une atmosphère, on va dire, plus apaisée, les deux mutants décident enfin de revenir sur tout ce qui s'est produit et d'en discuter calmement. Scott réclame immédiatement des excuses à Logan, soulignant qu'il avait eu tort et que, grâce aux enfants, ils ont réussi à neutraliser la sentinelle. Mais Logan réplique que le problème ne réside pas dans la victoire, mais dans l'usage des enfants comme de véritables soldats capables de tuer sans scrupule, alors que le rêve de Charles Xavier, à l'origine, avait toujours été de protéger les jeunes mutants de ce type de responsabilité. Désormais, les jeunes mutants croient qu'être un X-Men signifie assumer d'être un monstre prêt à tuer pour protéger les siens, une vision totalement contraire aux idéaux fondateurs de l'équipe. Scott, pour sa part, rétorque qu'ils ne peuvent plus se permettre de jouer les protecteurs avec eux, alors que leur espèce est menacée d'extinction. Les enfants doivent prendre les armes s'ils veulent survivre. Logan lui annonce alors qu'il en a assez et qu'il ne peut plus suivre cette voie. Scott propose alors de soumettre leurs visions respectives aux autres mutants, afin qu'une élection désigne qui, d'entre eux, devrait guider Utopia. Mais Logan refuse de porter la responsabilité désormais bafouée par Scott. Il ne veut plus être lié à lui, à ses X-Men, ni à Utopia. Il décide de rompre définitivement leurs liens et quitte les X-Men. Plus tard, après avoir fait ses bagages, Logan monte à bord de l'un des Blackbirds. Mais à sa grande surprise, une bonne partie des X-Men et des jeunes mutants l'y attend. Ils ont choisi de suivre sa voie. Ce geste démontre que Cyclope a véritablement franchi la ligne rouge dans sa manière de commander. Les mutants, séduits par l'approche pacifiste de Logan, reconnaissent en lui un héritier fidèle de Charles Xavier, tandis que Cyclope s'éloigne progressivement pour s'aligner sur la vision plus extrême de Magneto.
Une fois parti d'Utopia, Logan décide de retourner à New York sur le site précis de l'ancienne école de Charles Xavier, désormais détruite, et entreprend de la reconstruire avec ses nouveaux élèves. Il est rapidement rejoint par plusieurs X-Men, parmi lesquels Tornade, Kitty Pryde, le Fauve et d'autres, venus l'aider à restaurer l'établissement et à enseigner aux jeunes mutants. Logan baptise alors l'institution l'école Jean Grey pour l'enseignement supérieur, en hommage à Jean Grey, et en prend donc la direction aux côtés de Kitty Pryde et de Tornade. Cet acte symbolise la rupture définitive au sein des X-Men. D'un côté, Cyclope et ses mutants, de l'autre, Logan et les siens, désormais engagés dans des visions radicalement opposées sur l'avenir des mutants. La situation se détériore ensuite entre les mutants, notamment avec l'intervention de l'ensemble des Avengers, furieux des secrets que Scott leur a dissimulés. Une immense bataille éclatera alors entre les Avengers et les mutants de Scott, marquant un tournant dramatique dans l'univers Marvel, faisant passer Scott pour le nouveau, on va dire, Magneto. Mais on le verra, si vous le souhaitez, dans une potentielle partie 2. Et oui, au vu de la taille de l'histoire, j'ai pas envie de continuer si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc, si ça vous dit, on continue avec la bataille entre les Avengers et les X-Men. Faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'or. N'hésitez pas à manifester votre appréciation avec un petit like sur la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Je compte sur vous, le commentaire pour me faire votre retour et surtout si vous souhaitez la suite. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, j'espère, à très vite sur la chaîne de l'or.